Alors, dans la précédente vidéo, nous avons présenté AlpineJS, nous l'avons installé et nous allons voir maintenant notre premier attribut, le Xdata, ceci. Nous allons voir à quoi il sert, dans quel cas l'utiliser et tout ce qu'il offre comme possibilité. Alors, nous allons juste effacer ce petit bout de code que nous avons ici. Nous allons créer une petite div là. Alors, le Xdata, c'est quoi? Le Xdata va vous permettre de définir l'état de votre application AlpineJS. N'oubliez pas, AlpineJS va greffer certains comportements à votre code HTML. Vous pouvez prendre en charge toute la page comme juste une seule partie. Mais pour dire à AlpineJS de commencer à fonctionner à un certain endroit donné, il faut lui définir un état. Et pour le faire, on le fait avec notre fameux Xdata. Quand le Xdata est défini, il peut comporter ou il doit comporter un objet avec différents autres éléments. Donc, les attributs de l'objet, nous allons définir un attribut greeting que nous allons nommer Hello World. Alors, comment savoir que ceci fonctionne? Nous allons juste, pour le moment, placer un nouvel attribut ici. Nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. Donc voilà, notre Hello World s'est affiché. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement? Comme je vous l'ai dit, il va définir l'état de votre composant AlpineJS. Alors, sans le Xdata, AlpineJS ne va pas fonctionner. Pour exemple, je vais enlever ceci et vous allez voir que rien ne s'affiche. Si je le remets, ça fonctionne encore. Et hors du Xdata, donc je vais dupliquer ceci ne fonctionne pas. Pour preuve, si nous inspectons l'élément, vous allez voir qu'ici, à l'intérieur de notre Xdata, nous avons le greeting Hello World qui est rendu, mais à l'extérieur, rien n'est fait. Donc, si vous voulez utiliser le AlpineJS, il va falloir forcément initialiser le composant AlpineJS avec le Xdata. Ce n'est pas obligatoire qu'il comporte quelque chose. Si on suppose que vous avez un composant qui n'a pas besoin d'être initialisé avec un certain état donné, vous n'avez pas besoin de donner. Juste comme ça. Mais nous, dans notre cas, si on voit un peu la console, on a une erreur. Greeting is not defined. Oui, parce que nous sommes en train d'utiliser une variable qui n'existe pas. Juste parce que Xdata ne l'a pas initialisé. Quand nous allons le ramener, vous voyez, notre Hello World s'affiche toujours. Mais qu'est-ce que ce Xdata peut comporter? Tout d'abord, nous allons essayer de factoriser un peu notre code. Voilà. C'est tout un objet classique, comme je vous l'ai dit. Donc, nous pouvons ajouter d'autres éléments à cet objet-là. Il peut contenir une fonction. D'accord? Donc, on va écrire dire bonjour pour cette fonction-là, qui va retourner dit bonjour le monde. Voilà. Il peut comporter un booléen et il peut comporter des getters. Voilà. Donc, greeting va comporter des chaînes de caractères, une fonction, des booléens, des getters, mais également
des entiers, tout ce qu'on veut. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et tout ça, nous pouvons l'afficher avec notre Xtest. Essayons de dire bonjour. Essayons la longueur. Essayons notre open. Et essayons notre getter. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a pu afficher tout ça. Et nous pouvons l'utiliser dans tous les cas que nous voulons. Ici, vous allez remarquer que nous avons défini une fonction. À l'intérieur de votre Xdata, c'est du code JavaScript tout à fait normal. Donc, ce qui peut nous permettre, par exemple, d'écrire de l'ES6 là. Cela va toujours continuer à fonctionner. On va juste... Oups. Voilà. On va juste faire ça. Et ça. Voilà. Donc, on peut écrire une syntaxe ES6 tout à fait valide. Voilà. Maintenant, nous allons parler de ce Xtest. Le Xtest va prendre une référence à l'un des éléments que vous avez dans votre Xdata et l'afficher. Donc, le rôle du Xtest est juste d'afficher. D'accord? Mais quelles sont les possibilités de ce Xtest là? Non seulement vous pouvez afficher des données du Xdata, mais également vous pouvez faire d'autres opérations dedans. Comme vous pouvez le voir ici, on va juste effacer tout ça. Vous pouvez avoir ça. Vous pouvez appeler, comme on l'a déjà vu, n'importe quelle fonction pour l'afficher. Vous pouvez également faire de la concaténation. Ça veut dire que je peux faire name et le concaténer avec c'est mon nom. Voilà. Voilà un peu ce que le Xtest fait. Alors, nous avons la possibilité d'utiliser encore un autre attribut. Alors, je vais juste ouvrir une balise P ici. Et je vais d'abord effacer ça. Dans ici. Et je vais vous montrer ça. Supposons que ceci comporte du code HTML. Comme vous l'avez vu, le code HTML est rendu. Mais, et si dans notre cas, nous voulons que ce code HTML ne soit pas rendu? Nous voulons garder ce code HTML, donc avoir notre mot mon en gras. Comment est-ce que nous allons faire? Parce qu'apparemment, ce Xtest ne le fait pas. C'est là que nous avons notre attribut isHTML. Pensez au isHTML comme le VHTML en Vue.js. Il va permettre de traduire votre code HTML et l'injecter sur votre page. Voilà un peu ce que nous pouvons apprendre sur ça. Il a toutes les particularités du Xtest, juste qu'il va rendre du HTML. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusque-là? Nous avons vu le Xdata. Nous avons vu que le Xdata peut comporter des fonctions, des getters, des booléens, des entiers, tout ce que vous voulez. Et cela permet d'initialiser l'état de votre composant Alpine.js. Mais il y a une autre particularité concernant le Xdata, c'est que vous pouvez l'imbriquer. Supposons que je définis une autre div ici.
je peux encore définir un autre X data, un autre objet que je vais nommer mon élément. Je vais juste lui donner une valeur entière. Voilà. Vous voyez que mon nom s'affiche toujours. Ce qui veut dire que à chaque fois, tant que vous êtes à l'intérieur de votre Xdata, vous pouvez récupérer les éléments, même si ce Xdata, cet élément HTML est à l'intérieur d'un autre Xdata. Et c'est pareil. Le deuxième Xdata peut avoir accès à l'élément du premier Xdata. Voyons voir. Comme vous pouvez le voir, on a le 10 qui s'affiche. Mais attention, nous avons dit que le Xdata va englober le comportement de votre code Alpine.js. Ce qui voudra dire donc que si je mets ça ici, ça ne fonctionnera pas. Oui, juste parce que mon élément n'existe pas dans ce scope du Xdata. Il existe uniquement dans ce scope-là. Donc, il faut qu'il soit bel et bien à l'intérieur pour que cela puisse fonctionner. Donc, le Xdata peut être imbriqué. On peut avoir accès aux données d'un Xdata dans un autre tant que l'imbrication est respectée. Mais qu'en est-il d'avoir accès aux données à l'intérieur du Xdata? Je vous montre ce que je veux dire. Alors, nous allons définir une fonction surface, d'accord, qui va retourner la longueur fois la largeur. Nous allons profiter pour définir la largeur ici. Et là, nous allons appeler notre surface, mais dans un X test. Alors, vous pouvez voir que nous avons une erreur. On a dit que la longueur n'est pas définie. Pourquoi? Juste parce que pour accéder à les données dans le Xdata, nous allons le précéder du mot 10 pour lui spécifier que nous sommes dans le contexte actuel. Et là, vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc, le Xdata va vous permettre de greffer du comportement à votre DOM, va initialiser l'état de votre application Alpine.js, vous permettra de faire tout ce que vous voulez. Le Xtest va avoir accès à la référence d'un attribut de votre Xdata. Il va afficher sa valeur. Le isHTML va faire la même chose, mais quand il y aura du code HTML, il va rendre ce code HTML là. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de voir la notion de visibilité. Nous allons voir comment afficher ou cacher un élément.